Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite série de vidéos sur le Japon, qui est un pays que je connais bien, puisque j'y ai vécu pendant 5 ans, je suis marié à une japonaise et j'ai un petit garçon avec qui nous faisons régulièrement des allers-retours au Japon pour connaître la belle famille. Et la première vidéo que je souhaitais vous présenter, c'était sur les idées préconçues qu'on se fait sur le Japon ou sur les Japonais. On commence tout de suite. Alors la première idée, c'est que les Japonais sont gentils, serviables, ils sont vraiment, le cœur sur la main, toujours prêts à aider les étrangers ou à aider les gens. Alors, oui et non. Disons que les Japonais, ils sont pas particulièrement gentils. Par contre, en effet, on est dans une société où on a une culture, de, la droiture, du respect des règles, mais aussi du sens des obligations. Et pour un Japonais, si quelqu'un, demande à un Japonais de l'aider, bah, il va se sentir obligé de l'aider. Même si, il n'est pas à l'aise forcément en anglais, quand il y a des étrangers qui viennent, demander son chemin. Plusieurs fois, même de très nombreuses fois, à l'époque où je ne parlais pas encore, bien japonais, je suis allé demander à quelqu'un de m'aider. La personne comprend rien, pas un mot d'anglais. Je dis le nom de la station ou le nom de l'endroit où je souhaite aller. C'est je me souviens, j'ai ça très clair en tête, une petite dame qui me dit qui me fait comme ça, qui me fait: «Ah!» Et là, bon, bah, moi pour moi, elle faisait ça: «Bouge pas», et puis elle s'en va, et puis elle se retourne, et puis elle me fait au Japon, c'est: «Viens, viens», c'est comme ça qu'on fait. Bref, en tout cas, je me souviens de ça, et en gros, elle s'est débrouillée pour m'amener jusqu'à un guichet où il y avait, donc un agent dans la gare qui parlait anglais, qui a pu m'aider. Donc voilà, ça arrive très souvent que les Japonais se détournent de leur chemin pour, aider, des touristes, un peu perdus, parce que ça fait partie du sens de l'hospitalité, où ils estiment que c'est une obligation d'aider quelqu'un qui vous demande de l'aide. La deuxième idée préconçue, c'est que, là, il y en a un petit peu 2. C'est soit les Japonais sont racistes et xénophobes, soit, à l'inverse, on dit: «Les Japonais, ah, ils adorent les étrangers, ils sont curieux, ils aiment la France». Hem, il y a un peu des 2. Disons que c'est vrai et c'est faux. Les Japonais, par nature, sont très curieux des cultures, diverses de l'étranger. Il y a qu'à voir, au niveau de la restauration. Rien que la restauration, ils connaissent vraiment des cuisines de toutes sortes. La cuisine russe, tu demandes un plat russe à un Français, il est incapable de te répondre. Tu demandes, quels sont les plats russes à un Japonais, et bah, il y en a plein qui seront capables de répondre parce qu'ils s'intéressent à tous les sujets bouffe, par exemple. Mais plus globalement, il y a quand même beaucoup de Japonais qui sont curieux des autres cultures et des autres pays. Hem, Après, pour dire qu'il y a pas de racistes au Japon, c'est faux. Il y a en effet une partie des Japonais qui est raciste, très conservateur, qui ouvertement n'aime pas les étrangers. Il y a d'ailleurs, plutôt une animosité envers des étrangers ou des pays qui sont proches, comme la Corée ou, la Chine, mais ça représente vraiment une infime minorité. La plupart du temps, quand on a l'impression qu'un Japonais n'a pas envie de se frotter à nous, ou qu'il est plutôt distant et voilà, et ben c'est plutôt parce qu'il ne parle pas anglais, et il n'a pas envie d'être dans une situation où je suis à côté de lui, puis je sais pas, j'ai envie de lui parler en anglais, je dis: «Hey, how are you doing?» Et je lui demande, quel temps il fait, ou j'ai envie de faire un petit peu de blabla. S'il parle pas anglais, en gros, pour lui, c'est la honte, c'est, le déshonneur. J'exagère en disant le déshonneur, mais c'est un peu la honte, et il a pas envie de se taper la honte devant tout le monde. On est dans une culture où, bah, le regard des gens, c'est important. C'est d'ailleurs même pesant pour beaucoup de Japonais, beaucoup de Japonaises avec qui, parce que bon, je connais aussi des Japonais, mais je connais beaucoup de Japonaises. Beaucoup de Japonaises me disent qu'elles sont très bien en France parce que, justement, il y a plus ce regard des gens, il y a plus le poids de la société. Donc cette, peur des étrangers, c'est surtout pour ça, pour, la peur de pas savoir comment agir, d'être un peu perdu, et voilà. La troisième idée fausse, c'est que le Japon est un pays ultra moderne, à la pointe de la technologie, et super futuriste. Alors, c'est vrai, sur plein de points,
et notamment dans les grandes villes. Mais dès que vous sortez un petit peu de Tokyo, Osaka, Nagoya, et cetera, beh, vous vous retrouvez dans des coins où vraiment, on retrouve des vieilles infrastructures qui sont toujours en bon état parce que, bon, les Japonais globalement et le gouvernement japonais, maintiennent et prennent soin des choses existantes, mais on a des choses qui datent énormément. Donc tout n'est pas neuf et flambant neuf. Et pour ce qui est de la modernité, c'est pareil dans les entreprises. On a encore des entreprises qui utilisent des fax, sur la façon de signer. Ils signent pas, ils ont un tampon, ils tamponnent. Enfin, c'est traditionnel, on va dire, mais malgré tout, cette image futuriste, elle est pas à 100 vraie. Et puis, bah, ça par contre, je pense que tout le monde est au courant, mais il y a aussi cet aspect, mixte, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de temples qui sont très traditionnels. Il y a des jours où on va porter, le kimono, il y a des jours où on va porter, des yukata, donc c'est un espèce de d'habit traditionnel plus léger pour, aller dans des matsuri, par exemple. Et donc voilà, il y a quand même cet aspect mixte, mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent vraiment à l'ancienne et qui sont très old school au Japon. Une autre idée reçue, c'est que au Japon, tout est propre, tout est nickel. Dans la ville, tout est clean, etc. Là, j'ai envie de dire que je suis quand même plutôt d'accord avec ça. Il y a des exceptions, bien entendu, surtout dans des quartiers, où les jeunes vont, où il y a beaucoup de soirées, où ça sort, et cetera, comme, Shibuya, Shinjuku, Amemura quand on est à Osaka. Enfin, voilà. Mais dans l'ensemble, quand même, moi, c'est l'image que j'en garde et c'est l'image que j'en ai. Heu, Tout est nickel. Les Japonais, heu, on a tous l'image en tête des Japonais qui nettoient les stades avant de partir. Bah, en fait, c'est pour un peu les 2 raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire un état d'esprit où, eh bah, il faut bien se comporter, il faut respecter les règles et il faut avoir une attitude irréprochable, même s'ils sont pas toujours irréprochables, mais et puis, bah, aussi le fait que ça fait partie de la culture, on laisse pas un lieu dégueulasse, quoi. Le Japon est un pays riche et sûr. Et bah, ça, c'est vrai. Je peux témoigner qu'en effet, c'est un pays riche, c'est un pays sûr, il y a peu de criminalité. Cependant, bien entendu, c'est pas un pays parfait, donc il reste des améliorations à faire. Il y a des arnaques, il y a des choses qui ne vont pas et sur l'aspect pauvreté, la pauvreté, elle est moins visible, en fait. Toujours par souci du regard des autres, à partir du moment où on est pauvre, on essaie de le montrer le moins possible. Il y a la mendicité, ça n'existe pas. De toute façon, les Japonais ne donnent pas, puisque dans leur culture, on ne donne pas aux pauvres. C'est contrairement à la culture chrétienne ou la culture même musulmane ou d'autres cultures dans d'autres pays où, bah, il y a une espèce de responsabilité d'aider les pauvres ou de partager. C'est pas du tout le cas. La religion bouddhiste fait que on croit à la réincarnation et que finalement il y a le karma et puis, bah, si il nous arrive des mauvaises choses dans la vie et cetera, c'est un peu de notre faute. Bien sûr, c'est pas conscientisé de la part des Japonais, mais ça se ressent dans la société. Et donc les gens ne mendient pas dans la rue, et la pauvreté essaye de se cacher. Les gens qui sont sans abri construisent des espèces de petites tentes, des trucs comme ça, dans des endroits un peu reculés ou dans des parcs dans la ville. Puis souvent, on les laisse un peu tranquilles, mais ils vivent leur petite vie et on les voit pas, en fait. Ils sont quasiment invisibilisés. Mais globalement, c'est vrai que, bah, le Japon, c'est un pays qui est plutôt riche et sûr. Enfin, la dernière idée reçue que j'ai envie de traiter aujourd'hui, c'est celle de la relation au travail. Je sais que moi, quand j'y suis allé, mon image, c'était que les Japonais, ils adoraient le travail, ou du moins, le travail, c'est ce qu'il y avait de plus important pour eux dans la vie. Et encore une fois, c'est toujours le même, l'espèce de même, mécanisme, psychologique, c'est de se dire: «Bah, en fait, on fait ce qu'on doit faire» et travailler longtemps, ça fait partie des choses que la société a demandé pendant longtemps, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, aux salariés japonais. Et donc, il y a un défi à relever, il y a, quelque chose à faire pour son pays, pour sa famille, c'est travailler. Et donc, ils le font, mais c'est pas de gaieté de cœur. Moi, les premiers jobs que j'ai eus au Japon, bah, je voyais bien qu'en fait, ils le faisaient, mais ça les saoulait, quoi. Ça leur pesait, comme ça pèse à tout le monde. Mais voilà, ils n'aimaient pas le travail, ils y allaient par obligation. Et en effet, les Japonais travaillent beaucoup.
Voilà, j'espère que cette première vidéo sur le Japon et le retour que je peux vous en faire vous aura intéressé. Si vous avez des questions à me poser sur le Japon, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des idées de sujets que je pourrais traiter qui vous intéressent, là encore, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et puis, un like, abonnez-vous pour m'encourager, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.